le Mais il n'y truc, a quoi, aucun en fait. problème. Et ben, en parlant de Sound System, bah, donc, on en a déjà beaucoup parlé, mais brièvement, est-ce que tu peux nous parler du Hi-Fight Sound System? Parce que toi, tu vas participer à ces Sound Systems. Oui, Hi-Fight, c'est Rude Lion, tu vois. Rude Lion, lui, qui est en fait un jeune de banlieue qui a reçu un clavier avec lequel il a commencé à faire C'est ça, il jouait du clavier aussi, c'est important, on l'a des pas dit. instrus. Il jouait à l'oreille, hein. Je sais pas s'il connaissait le solfège Non, non, je crois pas. Hein. Non, ou non, pas, c'est mais des témoignages que j'ai vus. il faisait des instrus avec lesquels des instrus, mais des instrus reggae, qui mettaient ces instrus, elle mettait à la monde de ouf. Et il a commencé à faire des instrus pour Tonton David. Voilà, Pour Tonton son David, premier bien sûr, album, le premier album de Tonton parce David. qu'ils étaient très amis, du coup, c'est vrai que... Et ils ont dû se rencontrer dans les sound systems. Et Ok, et donc milieu, en fait, il va devenir le clavier de Tonton David, en fait. Oui. Avec un bécante en banque, ce serait plus cool avec un bécante sans mes banques. Et donc, milieu, en fait, il va devenir le clavier de Tonton David, en fait. Oui, au fur et à mesure, parce que David, en fait, il a dû lui prendre une de ses instrus. D'accord. Et que Lion, après, il a dû lui dire, pour moi, pour clavier, tu fais une tournée. Ils ont fait un album, l'album, il s'est fait. Et il était signé, je sais plus, chez Delabel ou je sais plus où il a été Ah, je signé. sais plus. Allez vérifier, je veux pas dire de bêtises. Et dédicace à Fred, d'ailleurs, tout fraîche, dont j'ai déjà parlé, mais lui aussi était sur les promos en tant que guitariste. En tant que guitariste, pour faire les instrus pour David avec les gars de Raga Dub Force. Grosse dédicace Raga Dub Force aussi. Ouais. Non, mais c'est fort, c'est fort. Et donc, toi, Pi, tu vas participer à certains passages, donc à certains événements organisés par Hi-Fight Sound System. Et d'ailleurs, il y a des extraits qui sont trouvables sur YouTube. Oui, qui sont trouvables sur YouTube. Voilà, aussi. donc t'as... Ildis, original doublet Hi-Fi Sound System, number one dans Paris City, man. Maya, Respect, Polino, David, Nutty, original gangsta. Non, Soundboy, ne viens pas test. Hi-Fight Sound, la king discothèque. Non, Soundboy, ne viens pas test. Hi-Fight Sound, le son qui progresse. Ne sais-tu pas qu'aucun sound ne peut tester ce sound? Ne sais-tu pas que ce sound est le number one? Et si un son de test, Hi-Fight Sound possible, tout de suite on l'élimine. Car nos DJ, nos singers sont prêts pour le test. Jano is assassin. Hi-Fight est le champion son. Le son qui roule les sessions. Hi-Fight est le number one. Le son qui t'achoppe les sons. Parce que les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Tu ne comprends pas, ils te chutent. Parce que les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Tu ne comprends pas, ils te chutent. Je viens du son système Hi-Fight. Et ce n'est pas pour rien quand je prends le microphone. C'est pour défendre tous les miens. Je suis né dans Babylone. Je suivis les mauvais chemins. Aujourd'hui ma voix résonne pour tous les grèves. La fin dans mes lyrics. Je ne peux être capital contre Babylone. Je déclare la peine capitale. Ragamuffin te fait transpirer sur ce rythme infernal. Pam pam, le reggae musique est international. Parce que les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Si tu ne comprends pas, ils te chutent. Parce que les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Les jeunes du ghetto s'en foutent. Si tu ne comprends pas, ils te chutent. Non, Soundboy, ne viens pas test. Yeah, yeah. T'as deux sortes de rappeurs en vrai. T'as la classe des rappeurs qui sont le témoin et les victimes de la société, de la racaillerie, de tout ce qui se passe, et t'as les acteurs. Il y a des gens, ils veulent nous faire la peau. C'est pas bien, parce que vous allez sauter. Bref, et c'est un local, un entrepôt abandonné, squatté par des squatteurs. Et Rude Lion arrive dans ce squat et tout, et commence à les mettre à l'amende et tout. Et il dit il les a mis à l'amende. Il a récupéré tout le squat. Il y avait deux entrepôts de ouf. Un entrepôt avec un quai de livraison, où les camions rentraient pour faire leur livraison. Et ce quai de livraison-là,
on a fait des sons de système ghetto youth mythiques de bâtard où tonton David, paix à son âme, toastait. Il était un son de système de fou. Si les gens se rappellent de Austerlitz, je te jure. Écoute, pour ceux qui étaient là. Tout le monde est à cet endroit-là. Et quand on l'a squatté avec Kemar, on dormait dans de la moquette. Oui, ça reste souvent, tu me parlais de ça. La moquette, on dormait dans de la moquette et il y avait des douches. D'accord. Et on allait se doucher. Et vraiment à l'arrache, quoi. À l'arrache. Et du coup, c'est là, avec ici, tout ça. À cet endroit-là, voilà. que j'ai écrit. Providence. Ton passage, en tout cas. Mon passage dans le ghetto youth. Mais en fait. Parce que c'est Mélas qui fait le refrain, il me semble. Et c'était en même temps qu'il y avait le studio à Agnières-Gennevilliers, que j'allais à Agnières-Gennevilliers de Créteil. J'allais jusque là-bas pour me retrouver avec les David, Daddy Naughty, comment il s'appelle, Don Lickshot. Ok, oui. P.A. Sonam, qui est parti aussi, ça fait un moment. Et toute cette génération-là, ils m'ont tous accepté.